Voilà, donc on a dans notre rejet. On a notre rejet là qui est sorti et on pourra donc le couper. C'est ce rejet donc on va travailler pour faire notre multiplication par la méthode PIF. Et de ce rejet donc on pourra avoir en moyenne 10 jeunes plants qu'on va utiliser comme semence. Alors, je vous remercie. On va donc procéder à la préparation de l'explant parce que jusqu'ici on a un rejet et on va faire ce qu'on appelle l'habillage, le décortiquage. Il va consister dans le décortiquage va consister donc à enlever tout ce qui est comme saleté là sur le bulbe. Et comme je disais, voici un peu la différence entre voici deux types de rejets. Ici, lorsqu'on regarde ça, voici comment on reconnaît un rejet chou. Le rejet chou n'a pas de bulbe circulaire. Contrairement à ici, on a ici un rejet baronnet qui est un bulbe assez costaud. Et plus dans le bulbe est costaud, plus il y a la réserve. Donc si on met ce rejet-ci dans le sol, il est fort probable que soit il meurt, ou alors même s'il ne meurt pas, il ne va pas donner grand chose comme plantule. Par contre celui-ci, étant donné qu'il a un très fort, sa réserve est très forte. Mais il a également la capacité de donner plus de rejet par rapport au rejet chou. Donc raison pour laquelle on préfère les rejets baronnets par rapport au rejet chou. Donc tout ce qui est rejet baronnet, le rejet chou ici, voici un autre rejet chou. Là, on ne peut pas les utiliser, on va les mettre de côté parce que là, si on les utilise, ce sera tout simplement un perdant parce qu'on aura rien. Donc, le décortiquage donc, va consister à enlever tout ce qui est, toute la saleté comme voilà. Donc, tout ce qui est noir, on va enlever et blanchir complètement le rejet. Donc, une opération donc, consiste à retirer, se débarrasser de tout ce qui est comme impureté. S'il y a les charançons, parce que les charançons vivent dans ce bulbe et les charançons généralement vivent ici à l'état lavaire, c'est-à-dire qu'il y a des petites galeries comme ça. Lorsqu'on trouve une galerie comme ça, on enlève parce que là à l'intérieur il est fort probable qu'il y ait la lave du charançon qui est à l'intérieur. Là donc lorsqu'on le laisse, il va prospérer et c'est comme ça qu'il va attaquer nos plantules qui vont sortir. Le lavage là-bas, c'était déjà une première étape, mais comme je l'ai dit, le lavage n'est pas obligatoire. Parce que lorsqu'on lave uniquement parce qu'on a quelques rejets, mais lorsqu'on va à l'échelle, à grande échelle, on ne peut pas passer le temps à dire qu'on va laver. Donc, et à partir donc, du moment où on a enlevé toute la base là, on a rendu la base là toute blanche, on ne peut plus mettre au sol parce qu'en mettant au sol, ça va encore également se contaminer une fois de plus. Donc, lorsqu'on a donc enlevé ceci, on décortique maintenant ces gaines, c'est ce qu'on appelle ça, ce qu'on appelle les gaines foliaires. Donc, on va enlever ligne par ligne dans le but d'atteindre d'atteindre le milieu qui est dont on va tuer parce que c'est ça là où la plante arrive à parvenir à grandir. Donc, et lorsqu'on le fait, donc, on fait très attention parce que tout autour là, il y a des petites excroissances qui sont des endroits où les bulbes ou bien les plantules, je vais dire, vont apparaître plus tard lorsqu'on va mettre dans le propagateur. Donc, on va trouver donc des petits yeux qui sont des excroissances. Et avec dans les temps, c'est à ce niveau-là que, donc, si la caméra peut s'approcher là, voici par exemple ici, voici une excroissance, c'est ça qu'on appelle les yeux. Il y a donc ces yeux un peu de partout comme ça, voici un autre œil ici. Et on va donc faire attention lorsqu'on fait le décortiquage. Le décortiquage, donc, on s'arrange, on ne coupe pas tout au même moment, donc on va bande après bande, parce que de sorte qu'à la fin, on obtienne un petit escalier de gaines, des gaines coupées qui forment un escalier. Donc à la fin on va voir tout ça, à quoi ça ressemble. Je vais mettre pour
Donc, lorsqu'on a donc fini de nettoyer la base, comme je l'ai dit, on nettoie complètement. Les points noirs, on les enlève parce que c'est possible qu'il y ait la lave du charançon à l'intérieur, comme ici. Ce qu'on appelle les galeries. Donc, ces galeries, ce sont des trous que les larves font dans le but, parce que ces larves là sont les chenilles, les grosses chenilles blanches qui vivent là à l'intérieur. Comme ici, voici, on a foré, voici une chenille là qui est au fond là. Donc, on l'extrait. Là maintenant, on va donc décortiquer, donc enlever toutes ces gaines foliaires. Donc, il est donc question donc d'enlever gaine par gaine pour être sûr qu'on n'a pas détruit les bourgeons axillaires. Donc, approche un peu. Si, je ne sais pas si la caméra montre bien, on voit là deux traits qui descendent là des deux côtés. C'est le point de jonction de la gaine foliaire que voici. C'est ça là qui descend. Et à chaque fois dans le milieu là, il y a un petit bourgeon. C'est ce bourgeon là donc qui va faire la plantule plus tard. Et à côté de ce bourgeon, d'autres plantules vont sortir lorsqu'on va tuer le bourgeon apical qui est ici au milieu. Donc, ce qu'on fait, c'est pour atteindre le bourgeon apical. Le décortiquage que nous sommes en train de faire, c'est pour atteindre le bourgeon apical. Et lorsqu'on enlève dans la gaine supérieure, on commence à couper quelques millimètres plus haut, de façon à ce que, à la fin, qu'on obtienne des escaliers. Donc, puisque étant l'autre bourgeon était de ce côté, de côté opposé, il y a un autre bourgeon. Donc voilà ça. Il y a également d'autres traits là qui descendent, qui sont les points de jonction de la prochaine gaine foliaire. Ainsi de suite. Donc, on va, et pour donc couper, on prend, comme je l'ai dit, on prend un peu quelques millimètres plus haut. On n'enfonce pas trop le couteau, on met juste un peu dans le but d'enlever uniquement la seule gaine foliaire là. Ouais. On le retire. On vient encore là. On va faire ainsi de suite jusqu'à ce que on ne sera plus capable d'identifier les deux lignes qui descendent là, parce que plus on va en profondeur, plus les lignes deviennent moins apparentes. Et à un moment donné, on ne pourra plus voir et on va donc couper. On va couper à l'horizontale pour pouvoir détruire le bourgeon apical. Parce que c'est ça le but, puisque tant que le bourgeon apical n'est pas détruit, les autres plantules, les yeux qu'on a montrés devant là ne pourront pas émerger. Vous voyez ce qu'on appelle le phénomène de dominance apicale. Donc à partir de ce moment, quand c'est déjà trop petit comme ça, on peut couper comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que le système d'escalier dont je parlais à la fin, on doit avoir, lorsqu'on a fait comme ça, ça part donc de l'étape rejet à explant. Donc on vient donc d'obtenir notre explant. Et lorsqu'on a fait donc comme ça, on enfonce dans le couteau au milieu dans le but de détruire le bourgeon apical. Tant que ce bourgeon apical n'est pas détruit, on enfonce un peu le couteau comme ça. On fait une croix au milieu là, on enfonce un peu le couteau. Voilà, on fait une croix comme ça là, espérant donc avoir tué le bourgeon apical. C'est en tuant dans le bourgeon apical que les bourgeons axillaires vont sortir. Il y aura donc prolifération des plantules. C'est ça le but. Donc, tant que ce n'est pas détruit, ils ne vont pas sortir parce que la dominance apicale va rester et on n'aura rien. Donc, voilà un peu comment on prépare son exploit. On va faire pareil sur toutes les autres plantules, sur tous les autres rejets pour avoir des exploits parce que c'est ça qu'on met dans le propagateur. Ok, donc après avoir préparé dans les explants, voici nos explants qu'on a préparés. Comme je l'ai dit, dès qu'on travaille comme ça, on fait ce qu'on appelle le parage.
Dès qu'on a fini le parage, donc ça devient l'explant. Donc après avoir fait l'explant, en principe, lorsqu'on fait comme ça, on laisse laisser à l'ombre pendant 72 heures en moyenne. Donc on laisse sécher à l'ombre pour que ça se cicatrise complètement. C'est après 72 heures donc on revient pour pouvoir faire ce que nous voulons faire là. Ça c'est ce qu'on appelle le propagateur. On l'a construit au préalable. À l'intérieur, il y a la scie de bois. L'idéal c'est de faire avec la scie de bois blanc parce que le bois blanc ça se décompose très rapidement par rapport au bois rouge. Or, à défaut de retrouver le bois blanc, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver le bois blanc, uniquement la scie de bois blanc, on peut le faire avec n'importe quelle scie. Mais l'idéal, comme je l'ai dit, c'est avec le bois blanc. Donc, les dimensions, la largeur ne doit pas dépasser 1 mètre. La largeur, c'est ce qu'on appelle le propagateur. La largeur ne doit pas dépasser 1 mètre. Et la longueur, c'est en fonction de ce que, du nombre d'explants dont vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, généralement, c'est en moyenne pour 500 explants, il faut en moyenne 1 mètre comme ça sur une longueur de 10 mètres pour 500 plans, pour 500 explants. Donc, si vous voulez faire 500 explants, il faut prévoir une longueur de 10 mètres. Alors, si vous voulez maintenant faire 100, il faut également faire la règle de 3 pour voir donc quelle longueur de propagateur il faut construire. Donc, ici, donc, nous allons faire une bouillie de fongicide plus insecticide. Et le rôle de la bouillie, c'est de désinfecter les bulbes ou les explants avant de les mettre dans la sciure. On mélange ici donc une solution de fongicide. Vous pouvez utiliser de manette et un insecticide, systémique. Un insecticide systémique, quelle que soit la matière active, l'idée c'est que ce soit un insecticide systémique. On utilise ça. Et là, donc, nous l'avons déjà mélangé. On prend donc juste quelques explants qu'on met dans la solution. On trempe dans la solution. Et après, donc, quelques temps, on les laisse un peu dans la solution. Et après, donc, on va les ensemencer. Donc, pour ce faire, bien vouloir se munir des gants pour ne pas se salir les mains. Vous voyez, les mains sont sales. Donc, c'est quelque chose qui salit énormément les mains. Et au-delà de ça, également la protection, parce que ce sont les produits chimiques qu'on est en train de manipuler. Donc, il va falloir utiliser des gants pour se protéger contre cela. Donc, la sciure également, on va le désinfecter. On va désinfecter la sciure avec un nématicide. Donc, nous avons ici un nématicide, insecticide, donc il joue en même temps le rôle de nématicide et le rôle de l'insecticide. Ici, donc, son rôle c'est de désinfecter pour que toute impurité, tout ce qui est impurité dans la sciure puisse être, tous les insectes qui sont à l'intérieur puissent être détruits. Là, on est sûr que les plants qui sortiront d'ici, les plantures qu'on aura ici, seront les plants pratiquement sains. C'est la raison pour laquelle on dit avec cette méthode-ci, on obtient des plants sains. Par rapport, lorsqu'on enlève au champ, on va planter directement. Ce sont des plants, des rejets qui sont infectés. Et là, donc lorsqu'on passe donc comme ça, on a fait le parage, c'était pour se débarrasser de tout ce qu'il y a comme impurité, tout ce qu'il y a comme insecte qui peut affecter la planture. Ici, donc, vient ici, on ensemence, on met. Donc, on met là. Donc, après avoir mis donc, on remue. On remue pour que le produit soit réparti de façon uniforme.
Ok, après donc 2 à 3 minutes dans la solution, on retire et on ensemence. Et l'ensemencement donc consiste à, voici l'esplan, on saura ce que la partie qui a été incisée regarde le haut. Donc, on met là. Donc, et pour le faire, il faut essayer de calibrer, c'est-à-dire que les petits, on les met entre eux, les petits esplans, on les met entre eux, les gros esplans, on les met entre eux, c'est pour que les uns ne touchent pas les autres. Alors, bienvenue dans cette nouvelle étape. Ça fait exactement 21 jours aujourd'hui que nous avons installé notre propagateur. Et à 21 jours, donc, nous allons faire ce qu'on appelle la réactivation. C'est une méthode qui consiste à booster encore davantage la multiplication ou bien la sortie des jeunes bourgeons. Donc, je vais vous montrer donc comment ça se passe exactement. Mais c'est également une méthode qui elle est un peu délicate. C'est une étape un peu délicate qui n'est pas beaucoup conseillée aux débutants. C'est plus conseillé à ceux qui savent déjà comment ça se passe exactement, mais aux débutants, parce que ce n'est pas une étape obligatoire. Alors on peut toujours se passer de cette étape-là, de réactivation, mais on aura toujours nos plantules à la fin. Donc on peut se passer ceci, c'est juste pour augmenter encore davantage le potentiel de multiplication de chaque bulbe. Donc, il est donc question, on peut déjà voir là comment les plantules ont évolué à 21 jours déjà. Nous sommes à 21 jours exactement après l'installation de ce propagateur. Donc on peut voir comment les plantules ont poussé là. Et la réactivation, donc pour réactiver, nous allons donc déterrer. Par exemple ici, on va voir tout ce qui est costaud, toutes les plantules qui sont assez costaudes là. On va donc les déterrer. Par exemple ici, on va déterrer donc les plants-ci. Voilà, on déterre sans toutefois retirer le substrat sur la racine. Sur les racines, on ne retire pas le substrat. Le substrat, c'est la scie de bois, on ne retire pas sur la racine. On laisse comme ça. Donc, la réactivation, donc, en fait, consiste à tout ce qui est costaud, parce que ce qui est costaud a encore du potentiel. On peut encore faire comme on avait excisé, comme on avait fait sur l'explant de départ. C'est-à-dire qu'en abîmant le bourgeon apical, le bourgeon principal. Vous voyez donc comment, parce qu'on a abîmé, on a détruit le bourgeon apical. Il y a donc eu des petits bourgeons axillaires qui sont sortis. Là, sont les jeunes plantules. Donc, quand celui-ci il est costaud, ça veut dire qu'il a encore beaucoup de potentiel. Il est donc question, la réactivation donc, consiste à venir vous prendre ce costaud-ci. On coupe au niveau de le point de jonction entre, vous allez voir peut-être sur la vidéo ça ne se voit pas bien, mais sur le terrain ça va bien se voir. Il y a donc la partie, si elle est blanche, et à partir de là donc la couleur change. Donc on coupe donc la plantule à ce niveau-ci. En principe on le fait avec des très petits couteaux, les couteaux, les lames de bistouri, les couteaux de chirurgie, pour être plus précis. Donc on taille donc ainsi et on fait encore exactement ce qu'on avait fait sur l'explant en détruisant encore son bourgeon apical. Donc comme je l'ai précisé, c'est mieux de faire avec des tout petits couteaux ou alors au mieux les couteaux de bistouri, les couteaux de médecine. Donc lorsqu'on l'a détruit donc comme ça, comme il est costaud,
d'autres bourgeons vont se ressortir. Donc d'ici 7 à 10 jours, on pourra encore déterrer ça. On va voir donc comment tout autour là, il y aura encore 4 à 5 bourgeons qui vont sortir et qui vont donner des plantules plus tard. Donc c'est ça que consiste la réactivation. Et donc les petites plantules là, donc, on va les laisser et donner le temps de grandir. Là, lorsqu'on va revenir donc d'ici 2 semaines maximum, on va revenir donc faire ce qu'on appelle le sévrage. Le sevrage donc consiste à enlever donc les plantules et aller les mettre en pot pour les élever en pépinière. Là donc, lorsqu'on va faire le sévrage, les costauds, si peut-être celui-ci il devient costaud, on va encore le réactiver pour augmenter, pour qu'autour de celui-ci il y ait encore 2 à 3 plantules qui poussent. Là, ça nous donne donc, ça augmente donc la capacité de production de chaque blé. Donc, lorsqu'on a donc fini comme ça, on revient encore remettre les plants sur place. Et avant de remettre les plants sur place, on met donc la sciure sur la cicatrice là. C'est pour que ça se cicatrise vite. Parce que lorsqu'on le laisse à l'air libre, ça peut s'infecter. Alors mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à Blessian Agri Consulting Salle. Il y a de cela 2 semaines, nous vous avons fait une vidéo où nous vous expliquions comment réactiver un plant. Après réactivation, 2 semaines plus tard, vous pouvez voir notre préparateur. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour récolter en fait, pour sevrer. Et les plants que nous allons sevrer, nous allons les mettre en pépinière. Après avoir mis en pépinière, 2 semaines plus tard, après formation du système racinaire, nous allons pouvoir repiquer en champ. Et voilà notre plan déjà dans notre plantation. Nous allons récolter comme ça pour donner la possibilité aux autres plants de ressortir. Ce n'est pas tout. 2 semaines plus tard, vous aurez encore une autre vidéo qui vous montrera comment est-ce que ça évolue. Voilà la méthode PIF, méthode de multiplication végétative.